Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais même pas comment commencer ce débrief. Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas comment faire un débrief construit après ce que j'ai eu ce soir. Juste, il y a quand même un truc quand même que je tiens à faire, hein, c'est faire ça. Chapeau, hein, chapeau aux 21 artistes ce soir, parce que oui, l'OM a été réduit à 10 rapidement, hein, ça a d'ailleurs fait beaucoup polémique sur les réseaux. Je pourrais t'en parler là, mais je pense que ça sert à rien, parce qu'au final, on va pas se mentir, les Marseillais, je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui vont regarder cette vidéo et qui vont se faire un malin plaisir à déguster mon débrief. Vous avez raison, mais prenez place, voilà, vous allez être heureux, vous allez voir un peu de sang, peut-être, je vais essayer quand même de rester tempéré quand même, tu vois, parce que vraiment, ce soir, c'est pas moi, face aux Marseillais, que je vais vraiment m'en prendre, hein. Forcément, je vais pas m'en prendre à eux, on va se prendre surtout à nos joueurs, hein. Cette bande de salopes, cette bande de méga salopes, hein, voilà, je le dis sincèrement. Enfin, il faut que c'est. Tu vois là, le nombre de fois que j'ai tapé dans la main, c'est le nombre d'occasions ce soir qu'on avait en danger. Non, franchement, c'est honteux, c'est honteux. Je commence par la compo avant d'oublier vite fait. Donc ce soir, Pierre Sage, d'ailleurs qui a été beaucoup critiqué, qui encore une fois nous a fait des changements pour ma part beaucoup trop tardifs, hein. Mais c'est pas lui que je vais le plus blâmer, même si tout le monde est pour la plupart responsable ce soir. Moi, c'est surtout ceux qui sont devant que je vais commencer à blâmer. Bref, la compo 3-5-2, Perry dans les cages. Perry qui donne d'ailleurs ce troisième but, hein, pareil, vraiment un sketch cette fin de match. Clinton Matok, Tachar, Tagliafico en défense centrale. Maitland Nice, piston droit, piston gauche était Abner. Le milieu de terrain, du coup, Veretout, Matic. Donc Veretout pour sa première qui a fait un match, on va dire, plus que moyennasse. Hein, c'était vraiment pas très fou. Bon, Matic, Tolisso, ça a été plutôt bon, surtout Tolisso. Tolisso on commence à retrouver ces derniers temps le Tolisso de 2017. Franchement, ça fait plaisir. Dommage que voilà, tous ces efforts ne servent à rien au final, hein, c'est ça qui est un peu dommage. Et du coup, les deux points de devant, Orban et Lacazette. Hein, voilà. Bah, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, hein, ce soir, les vendanges. Je sais qu'en ce moment, c'est la saison des vendanges, je le sais. Mais c'est pas parce que c'est la saison des vendanges, voilà, dans les vignes et tout, que ça doit être la même chose pour vous, les joueurs d'Olympique Lyonnais. C'est pas la vendange, il n'y a pas des. Enfin, tu comprends ce que je veux dire, quoi. J'ai pas mes mots, j'arrive pas trop mes mots, je suis désolé, je parle déjà beaucoup trop vite, il y a quelqu'un qui m'avait fait la remarque. Mais ouais, non, là, je suis abattu. En fait, les gars, là, je vous explique. Vous m'avez non seulement niqué ma soirée, parce que je pense que vous avez niqué la soirée de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais ce soir, mais vous m'avez niqué ma semaine. J'étais excité à l'idée de me dire qu'on allait jouer un match de Coupe d'Europe face à Olympiakos, un match d'Europa League, même si c'est que l'Europa League et que nous on vise plus haut. Forcément, je préfère jouer avec des champions. Et d'ailleurs, je pense qu'on va quand même se contenter de jouer l'Europa League, c'est déjà pas mal, hein, cette année, l'Europa League, hein, avec l'effectif qu'on a, du moins surtout avec la mentalité de nos joueurs. Mais ce soir, franchement, je suis dégoûté de ma semaine. Je suis dégoûté de ma semaine. J'ai même pas envie de voir un match de Lyon pendant au moins 2 semaines. Vivement la trêve internationale finalement. C'est quoi? C'est pas si mal la trêve internationale. C'est dommage qu'il n'y en ait pas eu là, juste derrière. Là, ça m'aurait fait du bien, une petite trêve internationale pour me vider un peu l'esprit. Parce que là, si je me trompe pas, ça fait 5 matchs, 4 points. On n'est pas sur une moyenne fifou, hein. Mais Pierre Sage, moi je vous dis, hein, même si je trouve qu'il n'est pas le principal fautif comme ce soir, voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens vont dire, parce que c'est pas quand même pas la faute de Pierre Sage qui rate toutes leurs occasions devant et qu'on a des joueurs défensifs, enfin on a des joueurs qui sont en défense qui font n'importe quoi, enfin notamment voilà, des mauvaises relances, etc., des mauvais placements. Enfin bon, tu dis aussi le placement, ça peut être de sa faute, mais t'as compris. Mais on va pas se mentir, hein, quand même Pierre Sage, moi je te le dis tout de suite, hein, je pense que rien que ce soir, il a presque un pied dans la tombe. Il a presque un pied dans la tombe. Je te le dis quand même, parce que moi, ça va pas me suffire au niveau comptable. Là, on est au niveau de la moyenne des points, on est mort. Comme je vous le dis, j'ai même pas réellement commencé ce débrief, mais les gars, que dire de ce débrief? Que vous dire de ce match? Un match à sens unique, un match, voilà. De toute façon, tous les matchs olympiques lyonnais sont comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que d'habitude, ça tourne dans notre faveur. Ce soir, ça a été le contraire. Ça a été pour l'adversaire et en plus pour l'OM. Les Marseillais qui gagnent leur deuxième Olympico seulement au Groupama Stadium depuis qu'il existe depuis 2016, hein, il me semble, c'est par là, 2015, enfin, je sais plus dans ces eaux-là. Je me rappelle même plus pour te dire, ça fait un petit moment maintenant. Ouais, c'est bon, deuxième. Et mine de rien, un match qui est pas du tout pareil que celui que j'avais vécu il y a 2 ans, que j'ai vécu il y a 1 an au Groupama Stadium, mais qui se termine de la même façon, hein. Un but dans les arrêts de jeu, comme à la fin on se prend une clim, mais une clim monumentale. Alors que tout le match, comme je le dis, ils ont pris ce carton rouge très vite. Tous les matchs, on les a mangés. Ce match, on doit le gagner 2, 3, voire 4-0 facile. Mais sans exagérer. Déjà, c'est une honte de prendre ne serait-ce qu'un but par eux. Mais alors, avoir raté autant d'actions comme ça, c'est pas possible. Tu veux aller où avec ça? Où est-ce que tu veux aller? Ce soir, je suis en colère. De toute façon, je pense qu'on est tous en colère ce soir. On a tous envie de mourir. Ce soir, on a tous envie de se faire enterrer dans une tombe, tout ce que tu veux. Parce qu'en plus, on va se faire chambrer. Et à juste titre. Mais
Comme je l'ai dit, prenez place. Vous avez raison, c'est votre moment, les gars. Et les Marseillais, moi, vous auriez perdu ce soir. J'aurais été le premier à vous vanner, tu vois. Bon, je le fais très rarement en débrief quand même. Je reste toujours tempéré parce que j'attends la fin de saison. Et j'attendrai la fin de saison. Mais je pense que cette saison, il n'y a pas trop de miracles. Hein. Clairement, on va se le dire sincèrement entre nous. Ça me fait chier de le dire. L'OM, ça joue un titre. Je pense que ça va jouer le titre. Et ça peut même jouer une Coupe de France, ou Dieu, parce qu'en plus, ils ont que ça à jouer. Ça fait chier. Hein. Ça se trouve, on va peut-être se retrouver. On va peut-être être le dernier club, des grands clubs français, à ne pas avoir gagné de titre depuis plus de 10 ans, quand même. C'est possible. Hein. Ça peut arriver en fin de saison pour Marseille. Ça peut arriver. On verra bien. On verra bien. Non, franchement, c'est catastrophique. Parce qu'en fait, ce match-là, c'est l'expression, t'as envie de t'en mordre les couilles. T'as envie de t'en mordre les couilles. Tu les as bouffés pendant les 3 quarts du match. Hein. On fait une bonne première mi-temps, on les domine. Clairement, ils touchent pas un ballon, ils n'arrivent pas à se créer une action. Ils ont quelques actions en première période qui sont dangereuses. Hein, mais bon, ça reste quand même que 2 actions. Nous, on a eu au moins en première mi-temps, au moins 7 occasions. On n'en met pas une au fond. Hein, voilà, il y a ce penalty, comme j'ai dit, voilà. Où c'est, on va dire, l'occasion où on avait plus de chances de marquer un but qui est arrêté par Rulli, et je trouve que ça a mérité. Voilà, parce que pour moi, après, d'après certaines images, on me dit qu'il n'y a pas hors-jeu en vrai, mais pour moi, sur ce que j'ai vu, après on verra ça, mais bon, ça a plus trop d'importance maintenant, qu'ils ont gagné le match au final, donc c'est pas un scandale. Mais moi, je voyais qu'il y avait hors-jeu, donc il y avait hors-jeu de la Lacazette. Mais c'est vrai que franchement, voilà, on rentre à 0-0. On entame cette seconde période de la meilleure des façons, de la même façon qu'en première période. J'avais peur qu'à la mi-temps, 2 arbitres trouvent les mots pour motiver l'OM et ses joueurs et revenir dans le match. Mais non, ça a commencé de la même façon, on les a dominés, on les a mangés, on a fini par marquer ce premier but mérité, hein, avec d'ailleurs des coups francs de Veretout, mais par contre ce soir, qu'est-ce qu'on a été dégueulasse dans les corners, c'est le seul truc dans l'aspect du jeu technique vraiment qu'on a été mauvais ce soir. Les corners, mon Dieu, c'est une catastrophe, hein. La façon dont ils sont tirés, c'était une catastrophe, c'était vraiment horrible, même si tu vois, bon du coup, on marque du coup ce premier but sur un corner raté, hein, donc un très beau boulot d'ailleurs de Clinton Mata, qui fait le bon centre, qui permet à Kyle Thatcher de marquer son premier but sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, et en plus ancien Marseillais. Oh, tu te dis le scénario il est parfait, tu te dis c'est magnifique, c'est une magnifique soirée. Mais non, parce qu'il faut quand même se rappeler quand même que ce club, même si on a eu le droit au bonheur récemment avec la fin de saison dernière, nous restons quand même, au fond, il y a toujours une petite partie d'ADN de nous qui s'appelle l'Olympique Lyonnais. Nous ne sommes pas seulement l'Olympique Lyonnais, ce soir il n'y a pas d'Olympique Lyonnais, hein. Ce soir voilà, c'est juste Lyon, voilà, c'est qui tu veux, c'est l'Olympique Lyonnais. Non, c'est pas l'Olympique, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce que non, après, voilà, on se fait égaliser sur. D'ailleurs, pour moi, avec Thatcher qui marque peut-être son but, mais sinon, la plupart du match, il a été catastrophique, je le dis. Hein. Des mauvais placements. Je sais pas, pareil, une passe, je sais pas comment cette passe, elle peut transpercer toute notre ligne de défense. Hein. Cette passe, je sais plus qui fait la passe, les passes décisives, c'est Lucien Riquet, je crois. À Paul Lirola, et puis Paul Lirola qui est complètement au placard depuis un certain moment à l'OM. Il était même dans le loft, il me semble, il te marque un but comme ça, tranquille, il est lancé. Bon, tant mieux, tu dis 1. Bon, déjà, à ce moment-là, t'étais énervé parce que déjà, quand tu marques ce premier but, tu sais pas ce qui se passe. T'as un complexe, j'ai l'impression, pareil, personnage qui fait pas les bons changements à ce moment-là. Pour moi, il doit faire entrer d'autres joueurs. On doit insister sur l'attaque, on doit vraiment les enfoncer. Parce que dès que tu marques le premier but, après c'est bon, tu sais qu'ils vont être obligés de vouloir revenir dans le match, du coup de encore plus se découvrir. Mais non, tu t'adoptes un espèce de faux rythme, tu vois, les Marseillais ils sont là, ils arrivent un peu à sortir le ballon. Voilà, tu joues plus à fond comme t'as joué tout le match. Hein, tu vois, t'as bien remarqué un but, t'as arrêté de jouer. Et après, on se prend un deuxième but hein, dans les 10 dernières minutes, à la 82e de Garcia, une belle frappe, magnifique décochée, hein, pareil, bref, voilà, une frappe magnifique, je sais même plus d'où ça part pour te dire, je suis encore sous le choc de ce que j'ai vécu. Et t'as un petit miracle, hein. Alors même si tu vois, malgré qu'on avait égalisé, j'étais quand même très heureux, j'ai quand même sauté sur ma télé. Le Cherki, c'est comme aussi un cerveau aussi, lui qui était complètement placardé aussi. Tu te dis, c'est vraiment le match j'ai placardé. Qui arrive à égaliser, hein, voilà, parfaitement et tout dans les arrêts de jeu. Tu te dis, bon, on va arracher le nul. Mais même, tu vois, si on arrache le nul, t'es quand même déçu. Tu te dis, putain, on a vraiment encore fait flop, on a fait un match de merde. Mais tu te dis pas à ce moment-là, quand même, que non, on va quand même réussir à perdre ce match. Que c'est un exploit ce soir ce qu'on a fait. Hein. C'est un exploit d'avoir réussi à perdre ce match. C'était plus difficile de le perdre que de le gagner, celui-là, quand même. Hein. Mais on a réussi à faire cet exploit. Impossible n'est pas lyonnais au final, hein. C'est pas impossible n'est pas français, impossible n'est pas lyonnais. Voilà, on se prend une clim, mais alors une frappe magnifique, hein. C'est Koné qui marque, je sais plus c'est lequel le joueur marseillais qui marque, hein. Magnifique. Voilà le mec sur une relance complètement ratée de Perry. Perry, en fait, il est fautif, hein, clairement d'une certaine façon on peut dire, il leur donne le match. Mais en vrai, j'en veux même pas parce que en inversement aussi, Perry il a fait des très bonnes choses dans ce match, notamment en première période où il sort à un moment donné les très peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont des occasions quand même assez franches, tu vois. Voilà, il sort des super arrêts, il était assez rassurant, la part des buts qu'il prend, il peut rien faire. Hein, voilà. Peut-être qu'il peut sortir un expo sur le premier but, mais bon, il a pas réussi, c'est pas non plus Manuel Neuer, on lui demande pas ça non plus à Lucas Perry, on s'attend pas ça à lui. Hein. Le deuxième but, mon chou, il est pas français, il est pas, on peut pas trop lui reprocher quelque chose. Bon, bah, le dernier, on peut lui reprocher, voilà, il est fautif, mais bon, voilà, il n'y a pas que lui,
Voilà, c'est juste le mental. C'est une faute professionnelle ce qu'on a fait ce soir. On leur donne les 3 points. On leur permet de continuer leur série. Voilà, ils sont bien, ils sont contents. Ça va nous vanner. Hein, il va falloir qu'on accepte. Hein, alors c'est nous qui allons vivre. Hein, ça, c'est les supporters, je le rappelle. Hein. C'est pas les joueurs. Hein, les joueurs, bon, ils vont se faire insulter par nous. Mais voilà, demain, ils auront oublié. Tu vois, il y en a certains qui vont commencer à insulter certains joueurs. Mais non, nous, on va continuer à se taper ce genre de moquerie, tu vois, ce genre de moquerie dans un Olympique. Autant les victoires sont les plus belles quand tu gagnes des Olympicos, parce que voilà, c'est toujours bien de changer ton adversaire. Autant quand tu perds, tu dors très mal la nuit. Je peux te dire. Et ce soir, on va très mal dormir la plupart d'entre nous. Les Marseillais vont se faire un plaisir, voilà, de sûrement, voilà, nous vanner. Ça va même peut-être me commenter. Alors d'ailleurs, si ça arrive si voilà, il y a encore des Marseillais au moment où je vous parle. Voilà, si vous chambrez-moi, faites ce que vous voulez, juste je ne veux pas d'insultes. Enfin, moi, je vous insulte pas, parce que ça, je vous respecte quand même un minimum, même si je vous aime pas. Voilà, respectez-moi quand même, moi, je vous insulte pas. Hein. Mais ouais, non, franchement, c'est catastrophique. Non, franchement, c'est un match, je n'arrive pas à m'en remettre. Je sais pas comment je vais me remettre de ça. Je sais pas comment on va s'en remettre, parce que mentalement, on va faire très très mal cette défaite. Ça peut mettre un coup dans la confiance de ce groupe. Et ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Hein. Et encore une fois, certains déjà, on va déjà, bon, une chose qui était déjà remise en cause avant ce match, c'était voilà, les postes et tout. Voilà, le manque de créativité au milieu de terrain, même si ça n'a pas été le gros défaut ce soir. Tu sais que sur la saison globale, à un moment donné, ça sera problématique, ça, si tu fais par bon mercato d'hiver. Ça, le mental aussi va être remis en cause. Personnage va sûrement être remis en cause ce soir, alors que pour moi, c'est même pas, il est responsable, hein, parce qu'encore une fois, il a sa part de responsabilité sur voilà, le discours qu'il a pu avoir, parce que enfin le discours. Ce qu'il a fait plutôt, parce qu'en soi, le discours devait être le même qu'en première période. Et après, c'est eux qui, d'ailleurs, tu vois, bon, c'est aussi les joueurs qui sont aussi fautifs mentalement, mais aussi, il doit être capable aussi mentalement de trouver les mots, de dire, voilà, calmer le jeu. J'ai pas vu ça de la part de Pierre Sage, peut-être que certains l'ont vu, moi je l'ai pas vu. Voilà. Et surtout, comme je le dis, voilà, les changements, pour moi, voilà, c'est un peu encore une fois trop tardif. Les changements trop. Mais il Fofana, je sais pas ce qu'il a avec lui. Pourquoi tu prends autant de temps, j'ai quoi à le faire rentrer? Mais il Fofana, c'est limite si je me demande pourquoi il joue pas titulaire, putain. Il fait pas un moyen match en soi, mais il faut pas notre titulaire en piston gauche, ça pourrait faire mal quand même. Surtout que Tagliafico en plus, voilà, il était du coup repositionné en défense centrale ce soir parce que parce que voilà, il me semble que Diakité était voilà, bref, il était pas disponible, enfin bref, il était indisponible, enfin, bref, t'as compris. Non, ouais, non, voilà, de toute façon, c'est quoi, j'ai même plus rien à dire sur ce débrief, en fait, je me répète. Voilà, défaite qui va faire mal. Hein, bon, bah écoutez, on va subir l'hypocrisie, c'est comme ça. Hein, on va accepter, ça fait partie du foot, c'est la rivalité, c'est le chambrage, les gars. Voilà, on va se moquer de nous, puis c'est comme ça. Les tops, les flops du match, alors, les tops. Bah, moi, j'ai envie de te dire Tolisso qui a fait un sacré match. Moi, je trouve Tolisso très bon de la part de Tolisso. Mata aussi, qui est quand même très bon ce soir. Hein, voilà, Mata aussi. Puis après, bon, l'attaque c'est quand même compliqué. Hein. Mikotadze aussi, j'avais d'en parler aussi. Bah, Cherki pour son entrée. Mikotadze aussi, ça aussi, je tiens à en parler. Moi, je vais arrêter d'être patient aussi très longtemps. Moi, là, je viens de te dire, à partir de maintenant, je ne suis plus patient avec lui. Il a intérêt à scorer, je vous le dis. Parce que même s'il joue pas titulaire tout le temps, il a plus le rôle pour l'instant du remplaçant, les entrées, j'attends plus quand même. J'attends quand même. T'es quand même un joueur à quand même une vingtaine de millions de patates quand même. À un moment donné, il va falloir que tu montes quand même plus. Hein. Il va falloir quand même que tu commences à marquer là. Parce que là, c'est vraiment catastrophique pour l'instant, Mikotadze. Il n'y a pas un but. Il n'est pas dans les bons coups, enfin bref, t'as compris. Bah les flops, tiens, Mikotadze pour son entrée, on va le mettre dedans. Flop après, en fait, Keita, je peux pas le mettre en flop parce qu'il marque le premier but, mais à côté, franchement, je trouve que vraiment les deux buts qu'on prend aussi, les deux premiers buts qu'on prend, il est responsable pour ma part, hein, il est pas bien aligné, et bref, voilà quoi. J'apporte pas trop d'arguments parce que, genre, en fait, j'ai vu le deuxième but, j'ai un espèce de trou noir, mais je sais qu'il est fautif, je sais que j'ai gueulé pour ça, donc il va avoir une raison. Enfin, je retrouve ça. Et quoi d'autre aussi. Et aussi, du coup, en flop, bah ouais, Veretout, hein, Veretout, ça n'a pas été top. Après, on a pu mettre aussi Lacazette, Orban, bon, ça n'a pas été les pires. Lacazette, hein, aussi, ouais, ça qu'on peut le mettre aussi techniquement en flop. Mais ouais. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu, en pouce rouge. N'hésitez pas à lâcher aussi votre commentaire. Hein. Voilà, on est là pour ça, pour pas être aussi dans le débat. Et puis, on se retrouve, du coup, pour un prochain débrief, notamment le débrief de OL Olympiakos. Hein. Ah, je vous dis, la semaine va être dure. La semaine va être très dure. Hein. Voilà, bref. Allez, prochaine, et malgré tout, les gars, allez, l'OL.